Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Et dans cette petite vidéo, nous allons voir un petit peu la structure et les thèmes de la production orale pour le DALF C1, donc pour l'examen officiel de français du niveau C1. Donc le niveau C1, c'est le niveau avancé ou supérieur. Donc cette épreuve évalue la capacité du candidat à s'exprimer de façon claire, organisée, nuancée et argumentée sur des sujets complexes. Il doit synthétiser, donc résumer, synthétiser des documents, développer une réflexion personnelle et réagir de manière pertinente aux questions du jury. Donc, ça doit être une conversation fluide. La structure générale, donc la durée totale de la participation orale est de 30 minutes. La préparation pour les thèmes est de 60 minutes. Et on peut avoir un ou deux examinateurs. La note, c'est sur 20 points pour la partie orale. 25 points, pardon. Chaque partie est sur 25 points. Il faut avoir un total de 50 points sur 100 pour pouvoir passer, avec un minimum de 5 points dans chaque partie, sinon c'est éliminatoire. Et c'est un dossier de 2 à 3 documents pour la partie orale. Donc, il y a deux parties pour l'oral. La première partie est l'exposé structuré. Donc, vous devez parler pendant 10 minutes. Le but est de présenter un exposé clair et structuré, donc avec des connecteurs logiques, à partir d'un dossier de documents. Le candidat doit identifier la problématique, donc présenter le thème et identifier la problématique, résumer les idées principales des documents, donner son opinion avec des arguments et des exemples. Donc c'est un tout petit peu comme le B2, mais beaucoup plus complexe, beaucoup plus structuré et on parle plus longtemps, donc c'est plus la production est plus grande. Un exemple de sujet peut être le droit à la déconnexion dans le monde du travail numérique. Les documents que l'on peut voir peuvent être un article de presse, un extrait de rapport, une citation d'experts, etc. La deuxième partie, donc, c'est l'entretien avec le jury de 10 à 15 minutes. Le but est de répondre aux questions du jury, de défendre son point de vue, de nuancer ses propos, d'approfondir certains aspects et d'ouvrir le débat. Donc surtout, défendre son point de vue. Exemple de question. Ne pensez-vous pas que cette mesure pourrait nuire à la productivité? Et dans les PME, petites et moyennes entreprises, est-ce vraiment applicable? Est-ce une problématique uniquement européenne? Donc en général, ce sont des thèmes de la société, mais ça peut être des thèmes euh, de politique, des thèmes sociaux, des thèmes, donc un petit peu les thèmes que l'on peut observer justement aux informations dans les journaux. Donc ce sont des thèmes un peu plus complexes. Donc pour voir de manière plus ponctuelle certains aspects, nous allons voir donc quel serait par exemple un sujet possible pour la première partie, l'exposé structuré. Donc si nous avons le thème de le télétravail est-il une chance ou un risque pour l'équilibre de vie? Une réponse possible pourrait être, une petite partie évidemment, selon le dossier, le télétravail améliore la flexibilité et réduit les trajets. Donc là, vous pouvez parler aussi de l'écologie, la contamination. Cependant, certains documents soulignent une difficulté à séparer vie privée et vie personnelle. Là, vous pouvez parler justement de quand on travaille à la maison, où se trouve la limite, la barrière entre la vie privée et la vie professionnelle. Parce qu'en général, on peut nous demander à n'importe quelle heure d'allumer l'ordinateur et de faire telle ou telle tâche qu'il reste à faire ou une activité urgente que le chef veut que l'on fasse. Personnellement, je pense que c'est une solution positive, mais elle doit être encadrée pour préserver l'équilibre personnel. Donc, ce sont des thèmes d'actualité
surtout après la pandémie. La deuxième partie, l'interaction avec le jury. Donc, une question du jury peut être, mais certains employés disent qu'ils travaillent plus à distance. Qu'en pensez-vous? Réponse possible, oui, c'est vrai. Il y a un risque de surcharge, surtout si l'employeur ne respecte pas les horaires. D'où l'importance de fixer des règles claires, comme le droit à la déconnexion mentionné dans un des textes. Donc, parler de l'organisation. Comment s'organiser dans un travail en ligne pour pouvoir faire ses heures de travail, mais pour aussi pouvoir se reposer. Donc, essayez de voir bien ces choses-là. Donc, les fiches de vocabulaire et les expressions utiles que vous pouvez utiliser. Donc, par rapport à la première partie de l'exposé structuré, donc annoncer l'exposé. Vous pouvez dire je vais présenter la problématique suivante ou ce dossier traite du thème 2. Donc d'abord, vous pouvez dire de quoi parle le texte et ensuite dire quelle est la problématique. Résumer un document selon l'auteur du premier texte. Donc le thème principal est ou le thème, comment est-il vu par l'auteur. Le deuxième texte met en évidence telle ou telle chose. Introduire son point de vue en ce qui me concerne, pour ma part, pour moi, selon moi, il me semble que, donc votre opinion personnelle. Et pour structurer le discours, utilisez les connecteurs logiques. Premièrement, deuxièmement, enfin, d'abord, ensuite, après, d'une part, d'autre part. Donc il y a beaucoup de connecteurs logiques. Et conclure, en somme, pour conclure, en définitive. Donc, révisez bien les connecteurs logiques pour pouvoir bien structurer votre exposé. Et pour l'interaction avec le jury, donc, pour nuancer, vous pouvez dire c'est une bonne remarque, cependant, donc opposition, je comprends, mais je pense que, donc vous comprenez l'opinion du jury, mais vous pouvez avoir une idée un petit peu différente ou donc complémentaire, mais avec quelque chose qui va montrer qu'il peut y avoir des choses positives et négatives. Exprimer un désaccord poli. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il me semble au contraire que, donc, s'exprimer, mais de manière polie. Montrer son accord ou, dans ce cas-là, son désaccord. Approfondir un argument. Pour développer ce point, je peux donner tel ou tel exemple. Cela me fait penser à une autre situation et vous pouvez donner des exemples ou expliquer certaines situations. Réagir à une relance. Oui, c'est un aspect important. Et expliquer pourquoi. On peut aussi envisager cela autrement et expliquer comment, de quelle manière. Donc, les conseils pratiques pour réussir l'oral du DALF C1. Donc, pendant la préparation, lire bien les documents, donc les lire attentivement et repérer les idées principales. Donc, vous pouvez souligner ce qui est important dans le document avec des crayons de couleur, comme ça c'est plus visible. Formule une problématique claire, essayez de trouver une problématique claire. Donc ça c'est votre introduction, donc écrivez votre introduction en entier et votre conclusion en entier pour ne pas oublier, pour n'oublier aucun détail et parce que l'introduction et la conclusion c'est très important parce que c'est la prise de contact et c'est quand on commence à parler, c'est le début, on va dire, de notre exposé et la conclusion, c'est la fin. Donc, le début et la fin, c'est très important que ça soit bien structuré, bien écrit. Ça, vous pouvez le lire. Et la partie du développement, mettez les idées clés, l'exemple et vous allez l'expliquer, mais parlez, pas, ne lisez pas, n'écrivez pas votre développement en entier. Essayez d'écrire les idées clés. Donc, prépare un plan structuré en 3 parties. Donc, 3 parties. Donc, dans chaque partie, mettez des arguments et des exemples. Pensez bien à tout ce que vous pouvez dire. Et pendant l'exposé, parle de manière fluide et articulée. Ne lis pas ton plan, parle avec naturel.
Donc seulement vous pouvez lire l'introduction et la conclusion pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour bien dire tout et qu'elle soit très très bien structurée. Utilise des connecteurs logiques avancés, donc bien utiliser vos connecteurs logiques. Et pendant l'interaction, garde une attitude ouverte et respectueuse, écoute les questions et réponds avec précision. Donc bien répondre à ce qu'on vous pose, ne pas répondre autre chose parce que on va croire que vous n'avez pas bien compris et donc c'est comme un hors-sujet. Utilise des exemples pour illustrer tes propos. Donc toujours trouver des exemples. Donc les exemples, écrivez juste un ou deux mots qui vous fera vous rappeler des exemples que vous allez donner. Donc, essayez de bien faire ça. Introduction, conclusion écrite et le développement, les idées clés avec chaque idée, chaque argument, un exemple en relation pour bien illustrer. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Je vous souhaite bonne chance pour votre examen oral du DALF C1 et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.